Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Recevez la bénédiction avec joie, c'est important. Amen. Recevez la bénédiction avec joie. Des personnes ont désiré être bénies. Malheureusement, ils n'ont pas reçu de bénédiction, ils ont quitté ce monde. Amen. Ce matin, reçois la bénédiction de Dieu le Père et de son Fils Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Dans ta vie, au nom de Jésus. Je te bénis dans le nom de Jésus. Je demande à Dieu de t'ouvrir toutes les portes de victoire. Dans le nom de Jésus, je demande à Dieu de te visiter de ce matin et de te faire du bien. Amen. Je demande à Dieu de t'accorder sa grâce, de t'accorder sa paix au nom de Jésus. Désirez être béni et vous-même bénissez aussi. Amen. Dieu nous appelle à bénir et non à maudire. Bénissez et recevez aussi des bénédictions dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, le thème de mon exhortation est Dieu fait la plaie et il abonde. Dieu fait la plaie et il abonde. Oui, tu as bien entendu. Dieu fait la plaie. Amen. C'est un peu spécial le thème, mais c'est biblique. La référence se trouve dans Job, chapitre 5, verset 18. Job 5 au verset 18. Il fait la plaie et il abonde. Il blesse et sa main guérit. Je relis. Il fait la plaie et il abonde. Il blesse et sa main guérit. C'est surprenant de lire ce passage quand c'est la première fois. Et même quand tu relis, tu te dis, mais Dieu fait la plaie, Dieu me blesse. Vous savez comment qu'une plaie est douloureuse. On a tous été blessés lorsqu'on était enfant, même à l'âge adulte. Quand tu te blesses, tu n'es pas insensible. Ça fait mal. Tu sens la douleur. Et même lorsqu'on te soigne, tu sens la douleur. Ça fait mal. La Bible dit, Dieu fait la plaie et il abonde. Il blesse et sa main guérit. Mais pourquoi Dieu blesse-t-il? Pourquoi Dieu fait-il du mal? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait, nous ses enfants, créés à son image? Amen. Pourquoi? Dieu est amour, sois rassuré. Il ne prend pas plaisir à te voir souffrir. Mais Dieu permet des épreuves. Des difficultés sur notre chemin pour voir, pour tester notre degré d'amour pour lui. Amen. Dans la parole de Dieu, Dieu a éprouvé des hommes et des femmes. Le passage de référence que j'ai lu est tiré du livre de Job. Job était un homme intègre et droit. Ce n'était pas un pécheur. Ce n'était pas un homme qui avait une mauvaise vie. La Bible dit qu'il était intègre et droit. Mais Dieu l'a éprouvé. Dieu a laissé le diable frapper Job. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Tu te dis, mais pourquoi Dieu n'a pas empêché le diable d'attaquer Job? Pourquoi Dieu a donné son accord au diable de frapper Job? Pourquoi? Pourquoi Dieu a fait ça? Mais Dieu veut notre malheur. C'est-à-dire, il nous fait souffrir et il nous dit qu'il nous aime. Mais pourquoi doit-on passer par le feu? Pourquoi? Dieu, face aux paroles du diable qui disait, c'est parce que tu as béni Job qu'il te craint.
C'est parce que tu as béni Job qu'il marche avec toi. Regarde, si on retire telle chose à Job, tu vas voir, il va s'éloigner de toi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu dit, vas-y, frappe-le et tu verras. Et qu'est-ce qui s'est passé? Job a eu une bonne attitude. Job n'a pas déçu Dieu. Job n'a pas déçu Dieu. Job n'a pas renié Dieu. Il n'a pas rejeté Dieu. Il n'a pas maudit Dieu. Il est resté faible dans sa foi. Amen. Pourtant, c'était difficile. Il a perdu ses 10 enfants, ses serviteurs, son troupeau et même sa peau a été attaquée. Il avait un ulcère malin. Il souffrait. 10 enfants perdus. Amen. Vous savez, la joie que procurent les enfants aux parents. En un jour, tu perds tes 10 enfants dans un accident. Job a continué à louer Dieu. Il n'a pas dit, Dieu n'a jamais existé. Parce que s'il avait existé, il n'aurait pas permis cela. Même s'il doit avoir un malheur, ça va peut-être toucher un seul enfant, mais 10 enfants en un jour. Dieu n'a pas pris plaisir en voyant Job souffrir. Il n'a pas pris plaisir. Dans ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu ne prend pas plaisir à dire, ma fille souffre, c'est bien. Mon fils souffre, c'est bien. Amen. Non. Parce que Job est resté attaché au Seigneur, la Bible dit que Dieu l'a rétabli dans son premier état. Il lui a accordé le double de tout ce qu'il avait possédé. Tu souffres aujourd'hui. L'épreuve te fait mal. Mais sache que Dieu est là. Si tu restes ferme dans ses voies, si tu restes attaché à sa parole, si tu crois toujours en lui, il va te relever. Il va te relever. Il va te relever. Ce n'est pas Job qui allait chercher une occasion de chute, si je peux dire. C'est le diable qui allait vers Dieu pour dire, regarde Job, s'il est comme ça, c'est parce que tu l'as béni. Amen. Face à une situation, tourne-toi vers Dieu. Tourne-toi vers Dieu. Et Dieu interviendra. Dieu qui fait la plaie et la bonne. Dieu a donné l'accord au diable de frapper Job, n'est-ce pas? Mais la même Bible nous dit que Dieu a rétabli Job dans son premier état et lui a accordé le double de tout ce qu'il avait possédé. Dieu lui a donné encore des enfants, des serviteurs, des troupeaux. Amen. Dieu guérit. Lorsqu'il blesse, il guérit. Lorsqu'il blesse, il guérit. Il ne te laisse pas comme ça. Non. Quand Dieu fait la plaie, il abonde. Dieu ne laisse pas la plaie ouverte toute la vie. Il ne laisse pas la plaie s'infecter. Mais Dieu soigne la plaie. Il abonde. Amen. Dieu fait éprouver des détresses et des malheurs, mais il redonne la vie. Il fait remonter des abîmes de la terre. C'est tiré de Psaume 71, verset 20. Seul le diable détruit et il disparaît. Et on l'a vu avec Job. Seul le premier et le deuxième chapitre du livre parle du diable. Mais après, il a disparu. On n'a plus entendu que le diable est revenu devant Dieu pour dire, il a trop souffert.
Et puis, il reste attaché à toi, donc ça suffit. Je ne veux plus le faire du mal. Non. Il est venu faire du mal et il a disparu. Ça, c'est le rôle du diable. Il vient détruire, égorger, voler, comme la Bible dit. Amen. Et il disparaît. Mais Dieu qui nous aime, du début de notre vie jusqu'au dernier jour, il est toujours là. Avant que Job ne soit éprouvé, Dieu était là. Quand ces épreuves ont commencé, Dieu était là. Pendant qu'il souffrait, Dieu était là. Amen. Dieu a intervenu dans la vie de Job. Et nous le voyons. Dans le dernier chapitre du livre de Job, Dieu a agi. C'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Amen. Le diable il disparaît après avoir accompli son désir destructeur. Mais Dieu est là. Dieu n'a pas laissé Job pleurer. Tout le reste de sa vie, il est intervenu. Amen. En parlant, je pense au cas de Jacob et son fils Joseph. Quand ses frères l'ont vendu, la Bible dit que lorsque les frères sont venus annoncer à leur père que Joseph s'est fait, si je peux dire, déchiqueter par un animal, la Bible dit que Jacob a pleuré. Et chaque jour, il pleurait. Il dit, c'est en pleurant ici que je vais rejoindre mon fils. Amen. Mais la même Bible nous dit que quoi? Que Joseph s'est retrouvé en Égypte et quand Dieu l'a élevé, il a revu son père. Amen. Dieu qui a permis que Joseph se retrouve en Égypte, loin de son père. Dieu a permis que Jacob revoie son fils Joseph. Amen. Quand Dieu fait la plaie, il abonde. Quand Dieu fait la plaie, il abonde. Amen. Quand Dieu fait la plaie, il abonde. Ce que tu traverses aujourd'hui de difficile, Dieu est là. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu sais ce que tu traverses. Je veux te dire ce matin, quand Dieu fait la plaie, il abonde. Amen. Quand Dieu blesse, il guérit. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 6. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu ne t'aime pas. Amen. Dieu t'aime. Ne te trouve pas donc éloigné de Dieu. Ne fouille pas dans ta vie pour dire j'ai dû faire quelque chose de mauvais. C'est pour cela que je subis ça. Amen. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. 1 Pierre 4,12 nous dit, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Car Dieu teste ses enfants pour savoir leur degré d'amour pour lui. Quand le peuple est sorti d'Égypte, la Bible dit que Dieu a conduit son peuple dans le désert. Exode 13,18 pour savoir quelles étaient les dispositions de son cœur et si le peuple garderait ou non ses commandements. Deutéronome 8, verset 2. Malheureusement, le peuple, par ses murmures et sa désobéissance, a passé plus de temps dans le désert que prévu. Amen. Dans cette situation que tu traverses, ne passe pas ton temps à murmurer, à pleurer. Mais tourne tes regards vers Dieu. Tourne tes regards vers Dieu. Ton visage ne se couvrira pas de honte. Tu peux lire ça dans Psaume 34, verset 6. Dieu est avec toi. Dans cette épreuve-là, Dieu te considère toujours comme son fils, sa fille. Continue de prier Dieu. Continue de méditer sa parole. Continue de faire sa volonté. Continue de l'adorer. Continue de le louer. Ne rejette pas Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Amen. Si tu t'éloignes de Dieu, qui va te guérir? Qui va venir à ton secours? Les hommes? Le diable? Reste au pied de Dieu. Il va intervenir. L'épreuve dure un temps et non toute une vie. Amen. C'est pour un temps. Continue de croire en Dieu. Jacques 1,2 nous dit,
Regarde comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles tu es exposé, sachant que l'épreuve de ta foi produit la patience. Amen. C'est dans les moments difficiles que tu dois montrer ta foi. Je sais que c'est dur, mais Dieu est avec moi. Dieu va intervenir pour moi. Voilà des paroles que tu dois prononcer. Au lieu de dire, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Tu dois passer par cette épreuve. Dieu veut te faire grandir. Dieu veut te parler. Amen. Amen. Tu dois grandir avec Dieu. Tu dois donc passer des tests. Tu dois passer des tests. Ta foi doit être prouvée. Ne t'éloigne donc pas de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Car l'épreuve est pour un temps. La fin de ton épreuve est déjà fixée. Donc reste au pied de Dieu. Ne t'éloigne pas de lui. Amen. Ce matin, retiens que Dieu, lorsqu'il fait la plaie, il abonde. Lorsqu'il blesse, il guérit. Donc ce que tu traverses, Dieu s'occupe et s'occupera de toi. Amen. Dieu s'occupe et s'occupera de toi. Sois fortifié ce matin. Sois fortifié ce matin. Au nom de Jésus. Amen.